Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui l'histoire des amis du roi David durant sa fuite de son fils Avshalom pendant la révolte. Nous parlons du domestique de Méphibosheth, le fils du roi Shaoul, qui s'appelait Tziva. Celui-ci, en apprenant la révolte d'Avshalom, était soudain parti sans dire où il allait. Il allait rejoindre David et prouver la soi-disant trahison de son maître. Lorsque David retourna au palais après la mort d'Avshalom, il fit appeler Méphibosheth. Il lui reprocha de ne pas l'avoir suivi dans son exil lorsqu'il s'enfuyait devant son fils rebelle. « Pensais-tu peut-être qu'on te rendrait ton trône ?» lui demanda-t-il sévèrement. C'est alors seulement que Méphibosheth comprit la ruse de son serviteur. Tout troublé, il s'écria « Mon serviteur, Tziva vous a trompé. Je n'ai pas cessé de me désoler de votre malheur pendant toute votre absence. Je n'ai pas lavé mes vêtements, ni fait un sourire aux lèvres depuis. Je n'ai fait que prier de tout mon cœur que vous reveniez sains et saufs au palais. » David vit que ses paroles étaient sincères et il regretta d'avoir confisqué ses biens au profit de Tziva. « Je te rendrai la moitié du champ que ton domestique a pris sous mes ordres, lui promit le roi. Mais Méphibosheth refusa en disant « Le bonheur de vous voir de retour au palais me suffit, je n'ai besoin de rien d'autre. » Comme David a accepté la calomnie de Tziva sans vérifier si elle était juste, dit Hachem, il mérite une punition. De même qu'il a fait partager le champ de Méphibosheth entre lui et son serviteur. Moi aussi, je partagerai son royaume après sa mort. Rechavam, son petit-fils, régnera sur une partie d'Israël et Yerovam ben Nevat sur l'autre. Beaucoup aidèrent le roi à fuir. La femme de Shimi ben Gera fit preuve du grand dévouement, jusqu'à même risquer sa vie pour lui. Comme Éviatar et Tzadok avaient ramené l'Aaron à Kodesh à Yerushalayim sur l'ordre du roi, ils entendaient à leur grand effroi tous les plans d'Avshalom. Chaque jour, ils envoyaient leur fils, Yonatan, et Achimaaz rejoindre le roi David, et ainsi lui dévoiler les plans du fils rebelle. Une fois, les serviteurs d'Avshalom les virent partir. Devinant où ils allaient, ils pensèrent pouvoir enfin découvrir facilement la cachette du roi. Ils n'avaient qu'à marcher sur leurs traces, mais les jeunes gens se sentirent suivis et entrèrent dans la première porte ouverte sur le chemin, qui se trouvait être la maison de Shimi. Dans la cour, ils trouvèrent un puits vide et s'y faufilèrent. La femme de Shimi les vit faire et devina le danger qui les menaçait. Elle étendit rapidement une couverture au-dessus du puits et y étala des grains de blé. Puis elle s'assit à côté pour faire sa besogne. Les serviteurs d'Avshalom apparurent bientôt et lui demandèrent si elle n'avait pas vu deux jeunes hommes. Elle fit comme si elle était si occupée par son travail qu'elle n'entendait rien de ce qui se passait autour d'elle et ne leur répondit pas. Ils cherchèrent dans tous les coins de la maison et de la cour, mais ne pensèrent pas à une cachette sous des grains de blé. Ils quittèrent la maison les mains vides, et après leur départ, les deux s'esquivèrent rapidement du puits. Le dévouement de cette femme plut à Hachem, et il la récompensa. Elle mérita que ses descendants, Mordechai et Esther, sauvent le peuple juif d'Aman, leur terrible ennemi. Quant aux deux jeunes hommes, ils arrivèrent sains et saufs au camp de David. Ils lui conseillèrent de traverser immédiatement le Jourdain, encore avant qu'Avshalom ne puisse les atteindre et les attaquer. David le fit aussitôt, et lorsqu'Avshalom arriva le lendemain matin, il trouva le camp vide. Le roi et tous ses hommes lui avaient échappé grâce au dévouement de cette femme. Ainsi s'achève la suite de la révolte d'Avshalom contre son père, avec les amis du roi à ses côtés pendant la fuite. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.